19 juin 1899. La constance dans le bien. Hier, ayant vécu une journée de purgatoire, en raison de la privation quasi totale de mon plus grand bien et des nombreuses tentations du démon, j'avais l'impression d'avoir commis une multitude de péchés. Ô Dieu, quelle souffrance d'avoir offensé mon Jésus! Ce matin, dès que je l'aperçus, je lui ai dit: Bon Jésus, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis hier. M'interrompant, il me dit: Si tu t'anéantis, tu ne pécheras jamais. J'ai voulu continuer de parler, mais pendant qu'il me montrait plusieurs âmes dévotes, il me fit comprendre qu'il ne voulait pas m'écouter. Il poursuivit: Ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, c'est leur inconstance dans le bien. La moindre petite chose, une déception, même un défaut suffit, et, bien que ce soit plus que jamais le moment de s'accrocher à moi, elles sont perturbées, s'irritent et négligent le bien déjà commencé. Que de fois je leur ai préparé des grâces, mais devant leur inconstance, j'ai dû les retenir. Pour ma part, sachant qu'il refusait d'entendre ce que je voulais lui dire, et voyant que mon confesseur n'était pas bien physiquement, j'ai longuement prié pour lui, et j'ai posé à Jésus certaines questions qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Avec bienveillance, Jésus a répondu à toutes, puis tout s'est terminé. « 19 juin 1904. Jésus parle de châtiment. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai senti mon adorable Jésus près de moi, qui me disait: Ma fille, dans quelle étape douloureuse l'Église est sur le point d'entrer. Mais, en ces temps, toute la gloire est de ces esprits athlétiques qui, sans se soucier des fers, des chaînes et des peines, ne font rien d'autre que de rompre le sentier épineux qui sépare la société et Dieu. Puis, il a ajouté: Dans l'homme, on voit une avidité pour le sang humain, lui de la terre et moi du ciel. Je vais y concourir par des tremblements de terre, des incendies, des ouragans et des calamités, de sorte qu'une bonne partie mourra. « 19 juin 1922. Chaque fois qu'une âme agit dans la divine volonté, elle fait émerger de Dieu un nouveau bonheur et de nouvelles joies. Étant dans mon état habituel, j'étais immergée dans la volonté suprême de mon doux Jésus, et il me semblait que chacun de mes petits actes, lorsqu'accomplis dans la divine volonté, provoquait l'émergence de nouvelles joies chez la suprême majesté. Mon aimable Jésus me dit: Ma fille, je possède tant de joie, de bonheur et de béatitude que je peux donner à tout moment de nouvelles joies et de nouvelles faveurs aux créatures. Chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle ouvre un espace dans lequel je peux projeter de nouvelles faveurs et de nouvelles joies. Et comme ma volonté est immense et pénètre toutes les créatures et toutes les choses, alors, quand mes faveurs émergent, elles coulent d'abord dans les âmes qui agissent dans ma volonté, parce que ces âmes sont la raison première pour laquelle je puis accorder mes faveurs. Par conséquent, chaque fois que tu agis dans ma volonté, tu fais émerger de moi de nouvelles faveurs et de nouvelles joies, et tu me procures le bonheur d'amener les créatures à partager ma félicité. Parce que ma volonté veut déployer ce qu'elle possède, elle cherche ceux qui pourraient lui permettre de le faire, ceux qui sont disposés à recevoir ses dons, ceux qui préparent dans leur âme un espace, même le plus infime, pour que je puisse y déposer mes cadeaux. Quand une âme désire faire ma volonté, elle se départit de sa propre volonté
et crée un petit espace pour que j'y place ma volonté et mes bienfaits. Je recherche anxieusement des âmes, agissant dans ma volonté éternelle, afin de pouvoir leur accorder mes faveurs, et par là, de leur faire savoir que je suis le Dieu qui n'épuise jamais ses richesses, et qui a toujours quelque chose à offrir. « 19 juin 1929. La divine volonté et sa vie opérante dans la créature. Différence entre celle qui vit dans le fiat et celle qui n'y vit pas. Mon pauvre esprit errait dans le divin fiat. Je ressentais le doux enchantement de sa ravissante lumière et je me disais, mais qu'est-ce que cette divine volonté dans ma pauvre âme? Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, quelle chance tu as de vivre sous le doux enchantement de mon divin vouloir. Ne sais-tu pas que lorsqu'elle prend possession de la créature, ma volonté forme en elle sa vie opérante, de telle sorte qu'elle opère en celle en qui elle règne, tout comme elle opère en elle-même, et mieux qu'une reine, elle s'impose sur toute chose, elle étend sa lumière dans la petitesse de la créature, forme en elle son doux enchantement pour la volonté humaine, afin d'être plus libre de former sa vie. Et comme la vie divine de mon fiat est composée d'actes répétés jamais interrompus, elle n'est pas sujette à l'interruption. Et c'est pourquoi tu ressens en toi un acte qui ne finit jamais, une lumière jamais éteinte, un amour qui brûle toujours. Ce n'est pas le cas de celles qui ne vivent pas dans mon vouloir. Elles sentent la vie divine s'interrompre intérieurement, leurs actes brisés. Elles se sentent tantôt ainsi, tantôt autrement. Leur volonté n'est pas investie d'une lumière continuelle qui les nourrit doucement et les enchante, de telle sorte qu'en ressentant la douceur de mon vouloir, elles ne penseraient même pas à entrer dans le champ de la volonté humaine pour y agir. Et si elles ressentent la lumière, ce n'est que par intervalles. Un symbole de la créature qui vit dans ma divine volonté, c'est celle qui a pu toujours rester sous le soleil. Sa lumière ne s'arrête jamais, et elle n'a pas non plus besoin d'être nourrie, pour ne pas s'épuiser. Celle qui a pu vivre sous le soleil sentait ainsi la lumière briller continuellement sur elle, et comme cette lumière contient d'admirables effets, elle se nourrissait de sa douceur, de ses parfums, d'une variété de couleurs, de lumières, de façon à ressentir la vie même du soleil qui se formait en elle. Par contre, celle qui ne vit pas dans ma volonté, même si elle n'est pas mauvaise, est symbolisée par la créature qui vit sous la lumière du monde d'en bas, qui n'a ni la vertu ni la puissance de former un doux enchantement de lumière, et de l'éclipser au point de ne pouvoir rien regarder d'autre que la lumière, et elle est sujette à s'éteindre très souvent, parce qu'elle ne possède pas, par nature, la vertu nourrissante continuelle. Et si elle n'est pas nourrie, sa lumière s'arrête. Et comme la lumière, formée par la créature, ne possède ni douceur, ni couleur, ni parfum, la créature ne peut sentir la vie de cette lumière se former en elle. Quelle différence entre celle qui vit dans ma divine volonté et celle qui vit en dehors. Que tout soit pour la gloire de Dieu et pour le bien de ma pauvre âme. « 19 juin 1932. Prodige et secret que renferme la vie dans la divine volonté. Scène émouvante. Génération des actes divins dans la créature. Garde et divine jalousie.
Je suis entre les bras du divin fiat. Son empire s'étend en toutes choses sur ma petitesse. Mais ce n'est pas esclavage, non, mais union, transformation, de sorte que la créature sent qu'elle domine avec lui, et qu'en se laissant dominer, elle acquiert la vertu de dominer la volonté suprême elle-même. Mais mon esprit baignait dans la mer du divin fiat, à en être submergé par ces vagues. Lorsque mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit « Ma bienheureuse fille, la vie dans mon vouloir renferme des prodiges et des secrets en si grand nombre que le ciel et la terre en sont stupéfaits. Tu dois savoir que lorsque la petitesse de la créature entre dans mon vouloir, elle se répand dans son immensité. Et la divine volonté la reçoit dans ses bras pour en faire sa conquête. Et le vouloir humain se fait lui-même conquérant du vouloir divin. Or, dans ces conquêtes réciproques, la divine volonté célèbre la conquête de la volonté humaine et s'en sert comme elle veut. La volonté humaine célèbre la grande conquête faite par la volonté divine, et voulant se servir d'elle, elle l'envoie au ciel comme conquête et porteuse de joie et des bonheurs nouveaux qu'elle possède. Ma volonté conquise par l'âme ne se reprend pas, et en se dédoublant, elle reste, et elle part pour sa céleste patrie, afin de se conformer au désir de celle qui l'a conquise. Et elle transporte la nouvelle conquête qu'elle a faite du vouloir humain, ainsi que les joies et les bonheurs que renferme la divine volonté conquérante. Ma volonté glorieuse et bienheureuse qui est au ciel, et ma volonté conquérante qui est sur terre, s'embrassent et inondent les célestes régions des joies nouvelles que possède ma divine volonté conquérante. Parce que tu dois savoir que les joies de ma volonté conquérante sont distinctes et très différentes de celles de ma volonté bienheureuse. La volonté conquérante ne reste pas au pouvoir des bienheureux, mais elle est au pouvoir de la créature qui doit l'envoyer de la terre, et elle est formée dans le feu de la souffrance et de l'amour, et sur l'annihilation de son propre vouloir. Par contre, les joies bienheureuses restent au pouvoir des bienheureux, et sont les fruits et les effets du céleste séjour, où ils se trouvent. Il y a une grande différence entre les joies de ma volonté conquérante et celles de ma volonté bienheureuse. Je peux dire que mes joies conquérantes n'existent pas au ciel, mais uniquement sur terre, et, oh, comme il est beau de voir la créature se faire autant de fois conquérante de mon vouloir, qu'elle accomplit ses actes en lui, pour l'envoyer tantôt au ciel, tantôt au purgatoire, tantôt parmi les créatures terrestres, selon son désir. Plus encore, du fait que ma volonté étant partout, elle ne saurait faire moins que se dédoubler, pour apporter le fruit, les joies et les conquêtes nouvelles que la créature a fait avec elle. Ma fille, il n'y a pas de scène plus émouvante, plus délicieuse, ou plus utile que de voir la petitesse de la créature venir dans notre divine volonté pour accomplir ses petits actes et faire sa douce conquête d'une volonté immense, sainte, puissante et éternelle, qui renferme tout, peut tout accomplir et possède tout. La petitesse de la créature, en se voyant conquérante d'un divin fiat aussi interminable, en reste stupéfaite. Elle ne sait pas où le mettre. Elle voudrait l'enfermer en elle-même. Mais il lui manque l'espace. Elle en prend par conséquent ce qu'elle peut,
jusqu'à s'en emplir complètement. Mais elle voit qu'il reste encore des mers immenses, et comme elle est brave, elle voudrait que toutes soient capables de prendre un si grand bien. C'est pourquoi elle l'envoie au ciel, comme un droit sacré de la céleste patrie pour quiconque en veut. Et elle s'empresse d'accomplir d'autres actes dans ma volonté, afin de pouvoir l'acquérir encore à chaque acte qu'elle accomplit. Voilà le véritable commerce divin que Dieu et la créature forment entre le ciel et la terre. Après quoi, mon esprit continuait à se perdre dans ce fiat, qui veut toujours se donner à la créature, et qui, en se donnant, ne finit jamais de donner. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, la volonté humaine est la source et la substance de la vie de la créature. Elle tire d'elle la vie des œuvres, les pensées de son esprit, la variété et la multiplicité de ses paroles. Si la vie humaine n'avait pas de volonté libre, ce serait une vie sans source et sans substance. Elle perdrait alors toute beauté, la spécificité, l'admirable entrelacement que peut tisser la vie humaine. Ainsi, là où elle règne, la divine volonté se fait source, substance et vie des actes accomplis en elle. C'est pourquoi lorsqu'elle pense, parle et travaille, cette source se diffuse dans les actes de la créature, accomplit toujours des actes nouveaux et forme l'harmonie de l'œuvre divine dans la créature. Or, tu dois savoir que toute notre sollicitude est pour ces actes, parce qu'en eux se forme la génération de nos actes divins dans les profondeurs de la créature. Et, oh, quelle satisfaction de pouvoir continuer la génération de nos actes. Et dans cette génération, nous nous sentons le Dieu à l'œuvre, non pas le Dieu empêché de pouvoir développer la génération de nos actes, parce que notre volonté n'est pas en elle. C'est pourquoi, à notre sollicitude, s'ajoute notre garde et notre jalousie de ces actes, dont Jésus demeure à l'intérieur et autour de la créature afin de la garder. Ma jalousie a le regard fixé sur elle pour la surveiller, afin de me féliciter et de prendre pour moi tout le plaisir que possède la génération de ces actes, accomplis dans notre volonté. Car après tout, notre volonté est d'une valeur infinie, et ne pas garder un seul de ces actes serait agir contre nous-mêmes. Tu dois en effet savoir qu'étant la source et la substance de notre être suprême, notre puissance, notre sainteté, notre bonté et tous nos attributs forment la couronne autour de notre volonté et de tous ses actes, afin de dépendre d'elle et de lui rendre hommage et de garder tous les actes qu'elle accomplit, en nous comme dans la créature. Par conséquent, sois attentive et accepte d'être dominée par mon vouloir, si tu ne veux pas perdre à jamais ton Jésus, celui après qui tu languis et que tu aimes et désires tellement